Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Vous êtes bien sur MVE TV. Et voilà, nous sommes dans la joie de partager, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, voilà, nous recevons des bien-aimés, des enfants du Seigneur. Je ne suis pas seul. Voilà, donc je reçois un couple des bien-aimés mariés dans le Seigneur. Donc mon frère, ma sœur, bonjour. Bonjour, bonjour mon frère. Bonjour, mon frère. Voilà, donc heureux de vous recevoir pour ce temps de partage. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Nous sommes le dimanche 14 juin et nous bénissons le Seigneur pour ce temps de partage, témoignage. Je vous propose un petit temps de prière, voilà, avant qu'on commence. Père, nous te remercions pour ta bonté, ta miséricorde. Merci de cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur, de partager avec nos bien-aimés de ce que tu as accompli et dans la vie de chacun et de ce que tu as accompli dans leur vie, Seigneur, et que tu accompliras encore. Gloire et louange à toi, Père, au nom de Yahushua. Nous te prions ainsi, Seigneur. Amen. Voilà, donc mon frère Thierry, ma soeur Béatrice, donc que le Seigneur soit béni. Alors, pour témoigner un peu, c'est vrai que votre témoignage nous avait quand même touchés. Et votre amour pour le Seigneur nous touche beaucoup également. Et les expériences que le Seigneur vous fait vivre, donc c'est vraiment fortifiant aussi. Donc, on voulait revenir un peu sur cette expérience que vous nous aviez partagée, comment vous avez quitté là où vous habitiez, comment le Seigneur vous a parlé, et vous a conduit, et jusqu'à aujourd'hui, continue aussi à vous parler, à vous conduire. Et je pense que le Seigneur vous fait vivre des choses merveilleuses avec lui. Et je pense qu'aussi, c'est important, comme on a l'habitude de dire, toutes ces expériences-là peuvent aussi fortifier nos frères et sœurs aussi, qui suivent, et puis donner gloire au Seigneur, parce qu'il agit, il est vivant, il parle à ses enfants, il conduit ses enfants. Et donc, voilà. Alors, quel est un peu votre parcours, cette expérience que le Seigneur vous a fait vivre là où vous étiez avant, comment le Seigneur vous a parlé, et voilà, jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, est-ce qu'il est merveilleux, le Seigneur? Est-ce qu'il est... Amen, amen. Si, le Seigneur est très merveilleux, mon frère Sylvain. Amen. Et en fait... vous habitiez où avant, mon frère Thierry? En fait, auparavant, on habitait dans l'est de la France, à Châlons, Champagne. D'accord. Et on a fait plusieurs années dans cette région. Oui. Et à un moment donné, on se sentait, je peux dire, mourir au niveau de la foi. Parce que vous fréquentiez une église à l'époque, là où vous habitiez. Exactement, c'est ça. Qui était dans le système quand même. Enfin, vous n'étiez pas satisfait de la vie spirituelle, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et régulièrement, on allait dans cette assemblée. Et en méditant la parole, on sentait que c'était pas ça au niveau de la doctrine. Et on sentait que le Seigneur nous appelait ailleurs, mais on ne savait pas où. D'accord. Voilà. On sentait qu'il y avait quelque chose de plus, en fait, dans la marche avec le Seigneur, c'était plus profond que ça. D'accord. Et on le ressentait, mais en fait, on ne savait pas comment faire, où aller, et tout ça, parce qu'on disait que si on va dans telle assemblée, ça se trouve, ça sera pareil. On avait peur de nous égarer. De vous égarer. Ouais. Mais vous aviez soif du Seigneur, au moins de vivre autre chose, quoi, que ce que vous voyez dans les églises traditionnelles. Exactement. C'est vrai, c'est ça, tout à fait ça. C'était la soif qu'on avait pour le Seigneur, l'amour pour le Seigneur. Amen. Et puis, un beau jour, le Seigneur nous a parlé, parce que vraiment, on avait cette soif et la grâce du Seigneur s'est manifestée et le Seigneur nous a parlé, mais on ne comprenait pas, on pensait que nous, on pouvait changer le système, en fait. On avait cette idée-là. Donc, vous, dans votre conception des choses, vous vouliez changer cette église-là, le fonctionnement, enfin le système religieux qu'il y avait, quoi. Voilà, exactement. Si je peux dire quelque chose, c'est que quand dans cette assemblée, en fait, pour ma part, en tout cas, c'est ma famille.
Oui. Ah oui, c'est une précision importante. C'est mon oncle et pasteur. On est vraiment actifs. Dans cette église-là, c'est ton oncle. Voilà. Et puis il y a toute ta famille là-dedans. Voilà, nous sommes majoritaires en fait. Nous sommes grande famille là-bas. D'accord. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on était beaucoup dans l'activisme. Parce que bon, moi, j'étais à la musique. D'accord. Je m'occupais de l'école. Tu joues à la basse. Voilà. Et je faisais l'école du dimanche aussi. Et donc, en fait, on était très actifs en fait, dans cette assemblée. Et à un certain moment, on s'est dit, mais tous les 15 jours ou tous les week-ends, tous les 15 jours, en fait, on faisait le jeûne et prière. On était vraiment... Il y avait beaucoup de routines, en fait, dans cette assemblée. Donc, un programme préétabli. Voilà. Et donc, à un certain moment, en tout cas pour ma part, je me suis posé la question, mais... il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement et donc à partir du moment qu'on le Seigneur a ouvert les yeux sur certaines choses qui se faisaient et puis quand on interpellait aussi les bien-aimés pour mais est-ce que c'est un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, donc on ne se sentait pas compris. D'accord. Donc ce qui faisait que au fur et à mesure le Seigneur nous éloignait un peu plus en fait et ce qui faisait que quand on reste dans ce genre de système, en fait, on ne croit plus en la puissance du Seigneur. On prie, on sait que Dieu, que Elohim existe, on sait qu'il agit, on sait qu'il fait des miracles, mais en ce qui concerne de la réalité de sa puissance véritable, il n'y a pas. Wow. Donc, ce qui fait que je me suis rendu compte que... on prie un Elohim qui est vivant, mais là, il y a rien. Qui est mort, en fait, parce qu'on ne voit pas l'œuvre, on ne voit pas les gens délivrés. Voilà. Donc, ce que vous lisez dans la Bible, finalement, vous ne le voyez pas dans cette assemblée-là. Et il y a beaucoup de choses, au contraire, vous sentez qu'il y a la mort spirituelle, quoi, finalement. Wow. Mais c'était beaucoup d'incompréhension. Parce qu'on peut lire, on se rend compte qu'on peut lire la parole, on peut tenir le même langage, mais ne pas se comprendre. Et on est arrivé à ce stade-là où on ne se comprenait plus. Wow. Et jusqu'au jour vraiment que le Seigneur a vraiment touché, nous avons parlé. Wow. Et même moi, c'était compliqué parce que je me suis rendu compte que j'étais vraiment attachée à ma famille. Donc au moment où le Seigneur donc, vous parle, donc ton mari reçoit la vision finalement de sortir de là et que vous partiez là où le Seigneur vous dit d'y aller. Et là, alors qu'à la base, selon ce que tu dis, notre sœur, que vous étiez d'accord que vous ne voyez pas le Seigneur à l'œuvre, la vie du Seigneur n'était pas là, et vous désiriez autre chose, vivre autre chose. Voilà. Mais au moment maintenant de se séparer avec, comme c'était la majorité de ta famille là-dedans, c'est là que tu as vu que tu étais très attaché. C'est ce que tu essaies de nous dire. Alors, donc à ce moment-là, et au moment où vous recevez, alors qu'est-ce que le Seigneur vous a demandé exactement, mon frère? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? En fait, le Seigneur nous faisait comprendre de quitter le lieu, de quitter l'assemblée. Alors que vous vouliez au début changer ça, voilà. Mais vous leur disiez quoi pour changer un peu le fonctionnement? En fait, on a demandé une réunion avec le pasteur, avec son épouse. Ah bon? Dans la maison, oui. Réunion avec le pasteur de l'église? Oui, oui. Pour lui parler? De la part du Seigneur? Voilà. Il a accepté? Si, ils ont accepté. Ils ont accepté. Mais c'était tendu parce que à la fin de la réunion, il a dit non. Il dit malgré tout ce qu'on a dit, eux, ils fonctionnent comme ça. Waouh. Ouais, ils se sont braqués et ils ont dit non, c'est comme ça et ça restera comme ça. Waouh, ça c'est ce que dit le pasteur. Ouais. Donc qui est l'oncle de notre sœur, de ton épouse, hein. Et donc vous avez été quand même courageux, vous n'avez pas eu peur parce que d'habitude les gens qui sont des églises traditionnelles ont peur du pasteur parce que c'est l'homme de Dieu. Il faut quand même pas oser lui parler. Et là, vous n'avez pas eu peur. Le Seigneur vous a donné la force. Amen, amen. Si mon frère, le Seigneur donne la force. Wow. Ouais, on est allé dans la maison avec respect bien sûr. Oui. Et on a discuté autour de leur table. Oui. Au niveau de la doctrine. Que voilà, que une assemblée, selon la parole, ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on pratique, c'est pas la vraie parole. D'accord. Et tout, etc. Et que le Seigneur nous appelle à changer nos voies, etc.
réviser nos voix, afin que lui qu'il soit vraiment glorifié, Amen. Lui seul. Et à la fin, pas d'accord, le pasteur n'est pas d'accord. Sa femme et lui, ils n'étaient pas d'accord. Wow. Donc ils ont dit, mais malgré ce que vous avez reçu du Seigneur, nous on fonctionne comme ça restera comme ça. Voilà. Alors, dis donc. Alors on leur a dit, on était très attristés. Et on leur a dit que ben, si vous voulez rester comme ça, c'est vous. Mais nous, on peut pas demeurer comme ça avec vous. C'est pas qu'on vous aime pas, on n'a rien contre vous, mais nous on peut pas rester. Non, la parole dit autre chose. Nous on va se retirer. Waouh. Donc le Seigneur vous a parlé. Donc comme tu dis, ce n'est pas parce que vous ne les aimez pas, mais c'est parce que vous voulez vivre le Seigneur autrement. Et donc eux étant fermés, et vous maintenant, vous avez pris la décision d'écouter la voix du Seigneur. Donc, qui vous a dit quoi exactement, le Seigneur? En fait, le Seigneur nous disait que de partir, mais la première fois, on n'avait pas compris. Un beau jour, on est allé dans un magasin, acheter, je ne me souviens plus, quelque chose, et le Seigneur nous a dit, j'ai vu il y avait une pancarte sur le comptoir de la caissière qui était écrit « Vive le changement ». Oh, waouh! C'était écrit 40 ans, vive le changement. Et comme Thierry aurait eu 40 ans. Wow. Donc il y a eu tout s'est rapproché, quoi. Parce que c'est vrai que quand le Seigneur commence à interpeller, à nous parler, il y a tout ce qu'on rencontre va de soi. Et donc là, vous voyez ça, tac, c'était pas anodin, ça vous interpelle. Moi je dis, mais ça me parle ça, je sais pas pourquoi, mais je lui dis que. Et après, j'ai revu la vision que le Seigneur nous avait montrée. J'ai dit, mais c'est le Seigneur qui nous parle. Alors je lui explique que le Seigneur, vraiment, il y a eu cette année qu'il y a un changement. Et bien, il me dit, t'es sûr? J'ai dit, oui. Et mais on n'avait pas compris qu'il fallait carrément partir de là, sortir. Parce qu'on ne peut pas changer un système religieux, voilà. Et on en sort. C'est ça. Ouais. Et comme on disait au début, on pensait qu'on allait changer le système. Ouais. Et le Seigneur nous a parlé une deuxième fois. Et cette fois-ci, il nous a montré qu'on partait, et puis il y avait un beau soleil sur la route. Et ce soleil-là, il nous suivait. Le soleil était devant nous. Il vous montrait la voie. Voilà, il nous montrait la voie. Et c'est là, on a compris. Wow. Donc on a compris qu'il y avait une route, on était sur la route et tout, et on a compris que tu fallait vraiment sortir en fait. Waouh. Ouais, il fallait sortir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand Thierry il a reçu vraiment cette vision-là, en fait, ce qui est important, c'est que le couple soit au même niveau, en fait, oui. Unis en fait pour aller dans la même direction. L'unité, ouais. Et ce qui, comme quand avant d'aller voir le pasteur et tout ça, avec son épouse, Thierry il avait déjà pris position. En fait, c'est quand on reçoit quelque chose du Seigneur, en fait. Oui. On est ferme, il y a une fermeté, il y a une conviction. Et la personne qui est à côté, si elle n'est pas dans l'esprit aussi, ce qui fait qu'elle peut être aussi elle peut combattre en fait la vision que le Seigneur a mis dans le cœur. Et moi, vu que moi, je pense qu'il y avait une part d'incrédulité, une part de sentiment aussi. Ce qui fait que je dis, chérie, t'es sûre, mais peut-être que le Seigneur veut qu'on change les choses, peut-être qu'il veut qu'on parle et tout ça. Il veut que... en fait, moi, je raisonnais beaucoup. Ce qui fait que... Non, je sais ce que le Seigneur m'a dit. Moi, j'y vais plus. Wow. Ce qui fait que moi... Parce qu'il y a ta famille là-bas, il faut dire quand même que... Entêtée que je suis, mais voilà, ma famille est là. Et je me suis rendu compte avec du recul, en fait, que la vie des autres importait beaucoup pour moi sur la vie du Seigneur. Wow. Et donc, ce qui fait que je me suis pris beaucoup de murs, en fait. Parce que j'ai voulu raisonner, j'ai voulu dire changer les choses d'une manière pour que ça ne puisse pas faire trop de dégâts. Et plus je justifiais, parce que Thierry, lui, il n'y allait plus. Waouh. J'ai dit, mais je fais comment? Je suis comment là? Je suis entre les deux. Il y a le Seigneur par là, donc le Seigneur qui a parlé à ton mari. Tu sais que c'est ça, et l'autre côté, tu as ta famille. Voilà. Comment ils vont prendre ça si toi, tu n'y vas plus? Est-ce qu'ils vont dire que tu les as abandonnés, rejetés? Et l'autre côté, le Seigneur vous demande de le suivre. C'est ça. Wow.
Et ma famille, ma mère en tout cas, elle m'a mis beaucoup de pression. Elle me dit, mais est-ce que tu es sûre? Mais qu'est-ce que vous faites et tout ça? C'est terrible quand même. Là. Et quand j'allais aussi à l'assemblée, du coup, vu que Thierry ne venait plus, j'allais m'asseoir. Et puis, on essaie de me convaincre, tu sais, peut-être ton mari, il s'est égaré, toi qui es la femme, il faut que tu lui parles. Parce que, il s'est égaré, donc c'est pas le Seigneur qui lui a parlé. Ça va plus, là, sa tête, tout ça. Là. Et plus j'essayais de justifier, plus j'essayais d'expliquer, et plus je me sentais rejetée. En fait, je me suis trouvée étrangère. Du jour au lendemain, j'étais étrangère à eux. Je faisais plus partie de la congrégation, quoi, je veux dire. Et j'étais troublée, en fait. J'étais troublée parce que j'ai dit, mais Seigneur, parce qu'on n'est pas là pour jeter la pierre sur qui que ce soit, et j'en suis convaincue qu'ils aiment le Seigneur. Ils aiment le Seigneur, ils essaient de faire au mieux. Mais quand tu as fait la volonté du Seigneur comme il le demande, que l'Église fonctionne comme il a demandé, c'est pas trop ça. Et maintenant, le Seigneur vous parle. Tu vois bien maintenant que, c'est pas évident, comme la Bible dit. D'ailleurs, il y a un verset, je vais le lire rapidement, qui va dans le sens de ce qu'on est en train de dire, avant que vous continuiez, parce que c'est intéressant. Je pense que ce témoignage va aussi fortifier, encourager beaucoup de frères et sœurs, parce que souvent, le Seigneur, quand il nous demande de prendre position, quand il s'agit de nos familles, pour beaucoup, c'est très difficile. Alors que le Seigneur, justement... voyez, donc il y a Galates, dans Galates chapitre 1, on va lire le verset 10. Voilà, Galates 1, 10, il est dit, car maintenant est-ce la faveur des humains que je désire ou celle d'Élohim? Ou est-ce que je cherche à plaire aux humains? Certes, si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas esclave du Mashiach. Alors, là, c'est Paul qui parle, Paulos, donc qui montre vraiment que on cherche, normalement, on doit chercher la volonté du Seigneur, à plaire au Seigneur, et pas aux humains. Mais pour nous, les humains qu'il est question là, c'est tout le monde sauf nos familles. Et quand il s'agit de nos familles, on a du mal. Alors que le Seigneur avait dit, justement, c'est vrai que il a dit, si quelqu'un vient pour le suivre, il faut qu'il le préfère le Seigneur à sa famille. Mais c'est vrai que c'est facile à dire et à lire, mais là, vous vous retrouviez donc confronté à cette situation-là. Et particulièrement toi, notre sœur, et là tu es coincé entre les deux et tu te rends compte que finalement, tu es isolé, quoi. Et puis, je me suis vraiment sentie seule vraiment, parce que comme justement Thierry disait qu'il a fait une mutation, il a demandé une mutation, mais on ne savait pas où. Donc j'ai dit à mon mari, chérie, peut-être que se mettre plus près de chez ma mère, du côté de Lyon, et puis me parler de Fontenay-le-Comte dans la région. Alors la mutation, explique un peu cet épisode-là, alors ce que dit ton épouse. Oui, pour préciser ce que dit mon épouse. Donc entre-temps, tu ne vas plus à l'assemblée, donc, voilà. Et elle continue à y aller seule un peu pendant quelques temps. Entre-temps, toi, tu es sûr de ce que le Seigneur t'a dit. C'est ça. Donc de quitter le système religieux pour faire sa volonté à lui. Exactement. Et donc, et là, tu fais une mutation. Qu'est-ce qu'elle dit un peu? Si. En fait, j'ai entamé les démarches pour la mutation. D'accord. J'étais voir mon patron, on en a discuté. Waouh. Et entre-temps aussi, on avait entamé un projet de construction. D'accord. Et on voulait rester dans la région carrément. On voulait s'installer, tout ça. Et ça n'a pas marché. C'est après qu'on a compris que le Seigneur ne voulait pas que la construction, tout ça, que les choses puissent se faire parce qu'il voulait qu'on parte à un moment donné. Wow. Et après, le patron, il m'a dit, je vais vous aider. Il était tellement, j'ai trouvé très, même pas gentil, comment dire. Conciliant. Voilà, conciliant. Il m'a vraiment conseillé. Wow. Ça m'a touché. Il m'a conseillé, il m'a dit, monsieur, je vais vous aider. Venez, il m'a donné un rendez-vous, on a discuté. Il a appelé un patron dans la région de Niort. Wow. Il m'a dit, j'ai pris contact avec un patron et tout, pour vous. Et il y a une place, il me disait. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh là, quand j'ai dit ça à mon épouse, j'ai dit, mais si le Seigneur ouvre cette porte, c'est vraiment, il veut, c'est sa volonté.
Wow. Et j'ai reçu le patron de Fontaine-le-Comte, il est monté jusqu'à Paris. Ah bon? Oui, il était à Paris. Il m'a donné rendez-vous, on a discuté. Ben, dis donc. Il m'a dit, à la fin de la discussion, de l'entretien, il m'a dit, vous aurez la réponse bientôt. Mais mon patron de la région, il m'a appelé pour me dire, c'est bon, monsieur Loury, il vous a accepté. Il m'a dit, je vous le dis, mais ne dites rien, mais c'est bon. Donc là, prêt à quitter carrément la région là-bas, et à cause de ce que le Seigneur vous a dit de sortir pour apprendre pour le suivre lui là où il vous veut, quoi. Waouh, donc c'était fort dans ton cœur. Et à ce moment-là, tu postules, donc tu as cette expérience-là, et vous aviez le choix entre plusieurs villes, c'est ça? Voilà, c'est ça. On avait Lyon et la région des Deux-Sèvres. D'accord. Et lorsqu'on a regardé la région, bon, ça nous a plu un peu, mais après, quand j'ai vu le poste, j'ai dit waouh, j'ai dit à mon épouse, on va perdre beaucoup financièrement. En fait, on a vu la perte, on perdait beaucoup. D'accord. Mais on par rapport au salaire. Voilà, pas pour le salaire. Je lui ai dit, c'est pas grave, j'ai dit, wow. on y va, c'est tout. Donc le feu du Seigneur brûlant en toi. Voilà. Mais qu'est-ce que tu ressentais exactement? Tu n'avais pas la paix tant que tu n'obéis pas au Seigneur. C'est ça. Je sentais que il fallait partir, vraiment partir. Il y avait quelque chose qui me poussait, qui me tractait en fait. Je sentais que tant que je ne suis pas parti, mais j'étais pas en paix. Il y avait comme si c'est une force en fait. C'est une force qui me disait vas-y en fait vas-y fonce. Wow. Et elle avait du mal à me comprendre. Elle me disait mais qu'est-ce que tu fais? Elle essayait de me convaincre à un moment donné. Donc là, ma soeur, tu te dis mais mon mari, mais qu'est-ce qu'il arrive là? Peut-être il y a une erreur. Donc toi, tu préférais que vous alliez vers Lyon, qui n'est pas loin de là où vous étiez du coup, comme il y a ta famille là-bas. J'étais pas loin de chez ma mère. Oui. Plutôt, mais c'est vrai que en fait le Seigneur, voyant cette soif là, parce qu'on voulait vraiment vivre la parole, en fait, le Seigneur, ce qu'on a compris, c'est qu'il voulait nous faire passer à notre étape avec lui. Amen. Et ce qu'on a vécu là, il avait déjà vécu une première fois en quittant la Martinique pour venir ici. Wow. Mais ce qu'on a vécu, c'est la première fois que je le vivais, quoi. Avec lui. Donc, ce qui fait que lui, il a vécu de la Martinique à ici, il était tout seul, on n'était pas encore mariés. Oui. Donc, ce qui fait que voilà. Et le fait de le vivre avec lui, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Wow. Et donc, du coup, je ne comprends pas. Et je vous assure que je me suis pris des murs, mais bien comme il faut, parce que c'est terrible de vouloir toujours comprendre, en fait, tout ce que le Seigneur veut faire. Et voulant justifier, mais vraiment, j'ai vu vraiment que des fois, en tant que femme, on veut toujours expliquer les choses. Et moi, j'étais dans cette démarche d'explication, et plus j'expliquais, et plus on comprenait le contraire de ce que je voulais dire. Wow. Et là, franchement, le Seigneur a permis que déjà, qu'on me tourne le dos déjà au niveau de l'Assemblée, et que par la suite qu'une situation se produise en fait pour que vraiment, parce que quand la famille ils m'ont pas dit non, on te tourne le dos, c'est pas ça, mais dans l'attitude, il y a un froid. Et vraiment quand il y a une situation qui s'est passée, et vraiment j'ai vu que je n'appartenais plus, en fait on n'était pas unis dans l'esprit, vraiment on n'était pas. Et c'est vraiment quelques mois après que vraiment le Seigneur m'a montré vraiment que c'était pas ça et que tu n'as rien à faire là. Wow. Et c'est là que j'ai dit effectivement j'ai rien à faire là. Je préfère me ranger du côté de mon mari parce que lui aussi il faut dire que dans cette période-là en 2013. Ce que j'ai vraiment, mon mari était vraiment un témoignage pour moi parce que ça m'a beaucoup enseigné. Donc c'était en 2013. Hein? En 2013. C'est bien de préciser. Et ça, comment dire, la sagesse qu'il a eue, comment dire, parce que des fois on dit que oui, le Seigneur m'a parlé, c'est comme ci, c'est comme ça, non. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, il me disait, je suis pas là pour te convaincre. Je sais ce que le Seigneur m'a dit.
je prie pour toi afin que le Seigneur te montre aussi ce qui te convainc le cœur. Et pendant toute cette période-là, en fait, moi, j'étais un peu troublée et tout ça. Donc, du coup, te séparer de ta famille à cause du Seigneur. Et en plus, ils t'en voulaient, ta famille t'en veut à ce moment-là. Donc, pour eux, ils ne se disent pas que vous voulez faire la volonté du Seigneur. Donc, ils se sentent jugés. Donc, c'est comme si vous les considériez comme ils n'ont pas le Seigneur. Et de deux, vous vous séparez. Donc, c'était la catastrophe, quoi. Oh, bah, dis donc. Donc du coup, après cet épisode-là, quand on s'est senti, moi j'étais licenciée économiquement, tout arrivait d'un coup comme ça là. Tout s'est emboîté. Oh là là, c'était compliqué pour moi. Mais dans la grâce du Seigneur, dans l'amour du Seigneur aussi, le Seigneur m'a donné un époux qui m'a supporté, qui m'a vraiment accompagné dans cette démarche-là. Amen. Et puis quand il m'a dit que je ne peux pas partir de Châlons si mon épouse n'est pas venue avec moi. Tout à fait. Je ne peux pas partir là-bas et toi tu es ici, c'est pas possible. Et même si on part ensemble, il faut que toi aussi tu sois convaincu. Voilà. Et si vraiment c'est le Seigneur qui lui a parlé, il faut qu'il te confirme. Exactement. Et comme le Seigneur est fidèle, quand il parle, il confirme aussi. Amen. Mais à ce moment-là, tu étais dans la paix, tu dis tu ne vas pas la forcer, tu ne vas pas la bousculer, tu as plus prié, quoi. C'est ça. Si, j'ai prié. Elle me disait, je vais à l'assemblée. J'ai dit, vas-y, tu peux y aller. Quand que je le Seigneur va l'interpeller. Oh là là. Mais c'est formidable, hein. Quelle expérience quand même. Le Seigneur est trop magnifique. Wow. Franchement, c'est un Seigneur très glorieux. Amen. Et après, le Seigneur l'a convaincu comme elle. Donc le Seigneur lui parle. Donc le Seigneur t'a parlé, t'a convaincu. Voilà. Et là maintenant, tous les deux, vous êtes dans l'unité par rapport à cette vision-là, d'obéir au Seigneur. Et donc après. Et après, on est parti. Voilà, on a pris tous nos meubles, tout ça, on est parti. Ah non, une précision très importante. J'ai été avec elle dire au revoir. Et les bénir. De l'Assemblée. Wow. Si. J'ai dit j'y vais. Le dernier week-end, parce qu'on avait les dates étaient calées. Oui. Tout était calé au niveau du travail, au niveau de l'appartement à Niort et tout. Tout était en amont, on a fait ce travail, on a préparé tout ça. Donc finalement, le Seigneur a ouvert une porte et c'était à Niort en fait. C'était à Niort. Au lieu des autres villes, parce que tu as prié que là où le Seigneur vous voulait, qu'il ouvre une porte, c'est ça? C'est ça, c'est ce ça. que tu nous disais. Oui, exactement. Wow. Ici. Et le Seigneur l'a fait, le Seigneur a ouvert cette porte. Et j'ai été avec elle le dernier week-end, au mois d'août 2013, oui, on leur a annoncé la nouvelle. Wow. Et que voilà, on compare, voilà, on vous bénit, tout ça. On voulait partir dans la paix. On part pour suivre la voie du Seigneur, suivre la volonté du Seigneur. C'est ça. Parce qu'avant, c'est quand même important à préciser, vous avez fait quand même les choses dans l'amour et dans l'ordre du Seigneur. Vous avez entrepris d'aller voir donc le pasteur et son épouse pour leur dire ce que le Seigneur vous a dit et de ce que vous avez constaté quand même dans cette église en comparaison avec les Écritures et qui n'étaient pas, les fonctionnements qui n'étaient pas bibliques, mais malheureusement, ils ne vous ont pas écouté. Au contraire, ils sont restés fermes sur leur position, quoi. Voilà. Donc à ce moment-là, devant le Seigneur, vous êtes libre. Voilà. Wow. C'est important à préciser parce que c'est vrai que d'autres frères et sœurs peuvent vivre cette situation-là. C'est une preuve d'amour quand même fort. Hein. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont peur de faire ce premier pas-là, de suivre le Seigneur, ne sachant pas où ils vont, où le Seigneur va les mener. Il dit, bon, là, je connais, j'ai des amis dans l'assemblée, et là, notre sœur, c'était la famille carrément. Et c'est fort quand même, quelle expérience. Et donc là, au lieu de partir comme ça, en parlant mal aux gens, tout ça, puisque c'est le Seigneur qui vous a parlé, vous êtes allé les voir et présenter, dire les choses que vous avez remarquées. Ils n'ont pas voulu écouter et avant de partir, vous êtes aussi allé les saluer dans la paix. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Mais nous devons au final suivre le Seigneur, suivre ce que le Seigneur nous dit. Parce que ce n'est même pas nos familles qui sont mortes à la croix pour nous, ni des amis, ni même une église, ni un pasteur. Et c'est vrai que parfois, beaucoup, quand ils se retrouvent confrontés à ça, c'est dur de prendre position comme vous l'avez fait. Donc là, vous leur dites au revoir, prêts à partir maintenant. Ils vous ont gentiment salué aussi ou... Oh oui, ça c'est... Oui, dans l'ensemble, ça a été. Wow. C'est vrai,
même avant de partir, on avait entendu beaucoup de paroles très blessantes. Comment ça vous critiquer? Ah oui. Ah ouais? Si. Des paroles blessantes comme quoi? Ben, qu'on est des rebelles, par exemple. Waouh. On a lâché le navire. Si on sait que le navire est bien en train de couler, pourquoi partir? Oh. Donc on a quitté le navire. Bon. C'est fort, hein? Je crois que ce témoignage va encourager beaucoup de personnes. Une fois, il y a une sœur qui avait appelé ici lors d'une émission. Elle dit que le Seigneur lui a parlé clairement par rapport à ce qui se passait dans son assemblée. Elle sait que le Seigneur n'est pas là, mais elle a peur de s'en aller parce qu'on va lui traiter de rebelle, et elle a peur de se retrouver seule aussi. Et là, vous n'aviez pas peur de vous retrouver seule? Non, on n'avait pas peur. On s'est dit que le Seigneur est avec nous. Amen. Bon, au début, ça nous faisait peur, mais le Seigneur nous a rassurés. Il y a des pensées qui venaient, voilà, l'ennemi attaquait forcément. Effectivement, mais le Seigneur nous a rassurés. Amen. On priait, le Seigneur nous a vraiment rassurés. Wow. Et on était gonflés à bloc, je peux dire. Amen. Et donc vous commencez à entendre des paroles contre vous, tout ça là. Ah oui. Vous avez quitté le navire carrément, ils ont dit. C'est ça. Donc l'église là, c'est ça le navire. Voilà. Donc, au lieu que le navire en vérité, c'est le Seigneur Yeshua lui-même. Et donc là, on dit vous avez quitté le navire, vous êtes des rebelles, des méchants finalement. Des herbes. Des mauvaises herbes. Des mauvaises herbes. Donc vous êtes des mauvaises herbes. Voilà, oh là 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 là. Des mauvaises herbes et on a entendu dire que vous allez vous perdre et vous allez revenir. Wow. On va se perdre dans la nature. Parce que vu qu'on part selon nous, en fait, on part pas selon le Seigneur. Pour eux, c'est vous, quoi. Vous êtes devenus fous. Voilà. Finalement, vous avez perdu la raison. Vous faites n'importe quoi. C'est ça. On part charnellement avec. Voilà, en fait, en gros, on a monté un plan, en fait. Ah bon? Oui, c'est ça. On a monté un plan et voilà, on part parce que voilà. Mais c'est pas le Seigneur qui nous a dit, en fait. Wow. C'est pas. Ils étaient sûrs. Non, c'est pas le Seigneur. Ça, c'est vous. Ça vient de vous. Et on leur dit non, sincèrement, c'est pas nous. C'est le Seigneur qui nous a parlé. Et ils étaient ils ont pas cru. Au même moment, ils ont soupçonné ils ont dit peut-être que Thierry, il veut, comme Thierry, il prêchait dans cette assemblée, c'était un prédicateur dans cette assemblée-là, ils ont dit peut-être que Thierry veut prendre la place du pasteur. Oh. Donc, ce qui fait que c'est des plans qu'il fait pour pouvoir évincer le pasteur. Donc, qu'il voulait prendre la place du pasteur, quoi. Parce que tu prêchais aussi dans cette assemblée. Mais avant ça, ton épouse disait tout à l'heure, tu es venu de la Martinique, et donc le Seigneur t'avait demandé de partir. Et là-bas, tu exerçais aussi, tu prêchais la parole du Seigneur. Oui, aussi. Et tu as été jalousé, tu m'as raconté un peu, tu as été un peu écarté par jalousie. C'est ce que le Seigneur avait mis en toi. Si, j'ai subi ça aussi au pays, en Martinique. Le rejet, tout ça. Oui, le rejet, et je comprenais pas. Je comprenais pas. J'ai passé de longs moments d'incompréhension. Wow. Et ça m'avait beaucoup attristé, ça m'avait beaucoup affecté. Mais le Seigneur m'avait rassuré, il m'avait aussi fait comprendre que non, mon fils, je suis avec toi. Amen. Franchement, en fait, le Seigneur, c'est vraiment un père pour nous. Amen. C'est un vrai papa. Amen. Et il nous connaît nos cœurs, il sait vraiment comment faire, il sait comment nous éduquer, nous enseigner, etc. Amen. Et aussi, quand j'ai annoncé à ma famille que je partais aussi, ils ne voulaient pas croire. Ils ont dit non, tu ne partiras pas, tu es trop casanier, etc. Voilà, ils n'ont pas cru en fait. Wow. Et c'est vrai, là-bas c'était compliqué aussi, des rejets comme tu dis mon frère, beaucoup de rejets. Parce que tu avais l'amour de la vérité, tu voulais la vérité, et puis quand tu prends position comme ça, tu étais incompris finalement. C'est ça, wow. Ouais, très incompris. Mais je suis aussi ferme sur ma position. Amen. Parce que je leur dis non, c'est le Seigneur qui veut que je parte. Il n'y a pas de négociation. Tu veux faire la volonté du Seigneur. Voilà. Et du coup, c'est pour cette raison que j'ai quitté la Martinique pour venir en France. Et tout ça, je suis arrivé à Châlons-Champagne. Donc tu as retrouvé ton épouse, vous êtes mariés, vous avez des enfants, des beaux enfants d'ailleurs. Gloire au Seigneur. Et donc là, alors que vous avez de l'amour pour ces personnes-là, de cette église, et notamment la famille, donc parce que le pasteur, c'était ton oncle, donc ta maman, et certaines personnes de ta famille étaient là-bas, alors que vous les aimiez,
Mais là, le Seigneur vous parle et dans votre cœur, vous les aimez toujours, mais vous voulez obéir au Seigneur. Mais eux, ils pensent que vous ne les aimez plus et que, au contraire, vous êtes touchés mentalement, quoi. C'est un peu ça. Et là, vous apprenez donc des paroles qu'on commençait à dire que vous êtes devenus, vous êtes égarés. Voilà, c'est ça. Que vraiment on est des rebelles, des mauvaises herbes, etc. Vous avez quitté le navire. Voilà. Au lieu de rester et faire le travail qu'il faut, voilà, pour rester, encourager voilà, soutenir l'œuvre, etc., etc. Mais soutenir l'œuvre, si on fait selon la parole. Mais si vous leur dites et ils ne veulent pas faire ce que la parole dit, comment on va faire? Comment? C'est pas possible. Exactement. C'est ça qu'on leur a fait comprendre. Wow. On leur a dit que oui, on peut soutenir, mais soutenir selon les Écritures. Wow. Si on n'est pas dans les Écritures, on soutient quoi? On soutient qui là à ce moment? C'est ça. On ne soutient pas le Seigneur. Alors on leur a dit gentiment non, mais on ne peut pas rester avec vous. Désolé, mais on ne peut pas rester avec vous. Et donc le Seigneur ouvre les portes, tout s'emboîte, tout se rejoint et vous voilà partis. Donc en faisant confiance au Seigneur. Et donc vous atterrissez à Niort alors. Voilà, c'est ça, on a atterri à Niort. Là on est en 2013, hein, c'est ça? On est en 2013, donc quand on arrive là-bas, on ne connaît personne, on se dit on est là. Et puis, en fait, je pense que la première démarche, le premier réflexe qu'on a, c'est de charger une assemblée. D'accord. Et la famille du Seigneur, elle est où? Donc, du coup, quand on fait des démarches et tout ça, je faisais des démarches administratives. Et donc, j'avais vu une assemblée pas loin du Pôle emploi. Et j'avais une assemblée ADD. Donc, du coup, je dis à Thierry, j'ai vu une assemblée là-bas, pourquoi pas y aller pour voir comment ça se passe. Une église ADD, quoi. Voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'au début, on a été. Et puis, très vite, le pasteur nous a visités, nous a demandé d'être membre de l'assemblée et tout ça. Donc, il ne perd pas de temps. Hein. Et donc, et puis, il a beaucoup joué sur les sentiments avec nous. Il voulait nous proposer des meubles, des choses comme ça. Et puis, c'était vraiment compliqué parce que le Seigneur n'a pas permis qu'on prenne des meubles de chez lui. Oui. Parce que il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas pour... à chaque fois qu'on convenait d'un rendez-vous, on n'arrivait pas. Et donc, du coup, si bien qu'un jour, il nous a dit, laissez tomber, voilà. Donc, du coup... on l'a appelé. Oui. Non, je l'ai appelé, je lui ai dit non, merci. Et... Vous lui avez dit non merci pour ce qu'il vous proposait. Voilà. C'était trop compliqué. Si, c'est compliqué. Et puis, il n'a pas apprécié aussi. Il nous a montré qu'il n'était pas content. Wow. Ouais, et on a dit, c'est pas grave, on l'a laissé comme ça. Dis donc. Mais aussi, il y avait une précision aussi, une précision par rapport au songe que le Seigneur nous avait montré. Oui. Le Seigneur avait montré une femme, une sœur africaine dans le songe. D'accord. Qui nous disait, viens, je vais te montrer une assemblée là où tu dois vous réunir. Waouh. Et cette sœur-là, on l'a rencontrée comme le Seigneur nous avait montré. Oui. Vous l'avez rencontrée en vrai? En vrai. Et donc, le Seigneur a permis qu'on puisse aller dans cette assemblée, les ADD. Oui. Et par ce biais-là, en fait, parce que j'attendais ma fille, en fait, j'étais à l'hôpital, donc on cherchait des affaires pour la poussette, le landau et tout ça. Et ce pasteur avait posté une annonce dans le groupe de l'assemblée. Et donc, cette sœur-là, elle était, enfin, je pense qu'elle était avec eux en même temps à Bessines, je ne sais rien. Ah oui, donc la sœur, à l'époque, nous, on est en 2013. Voilà. Nous, on était à l'époque à Bessines, je crois. Ouais, c'est ça. À Bessines. Et donc, c'était pas loin d'une église ADD. Voilà. Je me souviens d'ailleurs, on a été combattus par cette église. Le pasteur a été nous porter plainte aux autorités de la ville. Il nous avait fait des enquêtes, tout ça là. On a appris ça qu'après. Donc, une des sœurs qui était de cette église-là, venait parfois écouter la parole lors de nos réunions là. Et donc, vous l'avez et par rencontré. Ce biais-là, en fait, elle vendait justement un landau, une poussette. D'accord. Et elle avait donné rendez-vous à Thierry, justement, près de l'hôpital, pour que, justement, on puisse faire l'échange et tout ça. Et justement, après, chérie, tu as... Si, alors du coup, on a acheté la poussette. Et au même moment, elle me disait, mais tu sais, je connais une assemblée, il y a un fois qui s'appelle Pasteur Sylvain. Comment ça, elle m'a dit ça? Il m'a dit oui, il m'a dit, il y a une assemblée là à côté de Bessines, si tu veux, on te donne rendez-vous, je t'invite et avec ta famille, tu peux venir. J'ai dit, ben oui, pourquoi pas.
Alors qu'elle, elle fréquentait les ADD, là. Voilà. Elle fréquentait les ADD, mais elle nous a invités. Et elle m'a dit, là-bas, c'est mieux, en fait, c'est mieux. C'est à 14h, elle a donné, ouais, c'était à 14h que vous réunissez ce jour-là et tout ça. D'accord. Donc, C'était l'après-midi. Donc elle dit là-bas c'est mieux, alors qu'elle va dans l'église, elle est membre dans l'autre église. Voilà. Waouh. Alors je précise, nous, lorsqu'on faisait ces réunions-là, nous, les membres, cartes de membres, tout ça chez nous, il n'y a pas ça. Hein. Donc les frères et sœurs viennent librement écouter la parole du Seigneur. Et s'ils veulent aller à gauche, à droite, écouter dans d'autres endroits, il n'y a pas de souci, on les freine pas, voilà. Et là, donc, cette sœur-là vient et vous dit non, venez avec moi là-bas, c'est mieux. Mais pourquoi elle ne quittait pas là-bas alors? C'était difficile. Ouais, je pense que c'était difficile. Si, c'est ça. C'était difficile. Parce qu'après, on a compris que c'était difficile pour elle de quitter là. Ouais, parce qu'on signe membre, carte de membre, tout ça, et c'est compliqué. Parce que je me souviens, ce pasteur nous avait tellement combattus. Il nous disait, parce qu'à un moment, les frères qui étaient avec nous allaient évangéliser parfois des gens qui allaient là-bas. Oh là là, il était en colère. Il a dit, vous venez pêcher dans mon aquarium. Dans mon aquarium. Donc là, par le biais de cette sœur-là, alors là, vous entendez qu'il y a d'autres bien-aimés qui prient un peu à côté là. Donc, d'accord. Et ensuite Ensuite, je lui ai dit oui. Et alors, j'ai dit, elle m'a donné, on a calé une date. Oui. Et j'ai été. Mais ce jour-là, ma famille n'était pas à Sounior, ils étaient partis à Besançon chez sa maman. D'accord. À l'époque. Et j'ai été seul en fait. D'accord. Alors j'ai dit que j'y vais seul, comme tu n'es pas là, après tu iras, à ton retour, on ira ensemble. Alors j'ai été seul. Mais quand j'ai ouvert la porte... Donc tu es venu là où nous on était, on faisait la réunion, là, on priait. Voilà, c'est ça. J'étais dans l'assemblée là où vous priez. Et au moment où, quand je suis à l'entrée de la salle, à peine au seuil de la porte, j'ai senti une telle présence du Seigneur. Wow. J'ai dit, waouh, c'est pas possible. Dans une petite ville comme ça, il y a une présence du Seigneur comme ça. Wow. Ça m'a fait tellement, même secoué, parce que j'imaginais pas que le Seigneur était aussi présent dans un endroit, dans une assemblée comme ça. J'ai dit, waouh. Et après, quand j'ai vu les chaises, j'ai vu les bien-aimés, en fait, j'ai compris, la vision m'est revenue. Donc le Seigneur t'avait montré tout ça avant en vision. C'est ça. L'endroit, la sœur qui allait vous parler, voilà. La couleur des chaises. Oui. Dis donc, mais vous êtes bénis, hein, comment le Seigneur vous parle avec précision là. Waouh. Et donc là, tu viens, tu trouves les choses comme vous avez vu en vision. Voilà, c'est ça. J'ai retrouvé les choses comme le Seigneur nous l'avait montré. Et je me suis assis discrètement, j'ai dit je vais écouter parce que voilà, je me suis mis à genoux comme dit mon épouse, je me suis mis à genoux, j'ai prié avant, je priais. Tu dis Seigneur, montre-moi, parle-moi, est-ce que c'est ici, parce qu'entre-temps vous alliez aussi chez les ADD. Oui. Voilà, ok. Donc ça. là, et alors, donc qu'est-ce qui s'est passé après? Après, en observation. Voilà, j'étais en observation, j'écoutais, puis il y avait un frère à mes côtés. Et je lui pose la question, je lui dis, est-ce que c'est le pasteur de l'assemblée? Il me dit, oui. J'ai dit, ah bon? Il dit, c'est lui le pasteur? Il me dit, oui. Wow. Et puis, l'enseignement m'avait tellement parlé. Wow. J'ai dit, waouh. J'ai dit, oh là là, mais il est jeune comme ça, il prêche comme ça. J'ai dit, c'est pas possible. Donc là, c'est moi. Voilà, c'était toi, mon frère. C'est ça, c'était toi, mon frère. C'est lui le pasteur, c'est lui. Il est jeune comme ça. Voilà, il s'est dit, waouh, un pasteur aussi jeune. Mais j'ai dit, d'où il connaît ces choses? J'ai dit, oh là là, la Bible, comment il connaît la Bible comme ça? Je n'avais jamais entendu de tels messages en fait. C'est ça qui ça m'a secoué. J'ai dit, oh là là, j'ai dit, c'est pas possible. Les profondeurs, en fait, c'est les profondeurs des messages. Wow. C'est ça que j'avais jamais entendu. Wow. Tu parlais, mon frère, tu expliquais les différents problèmes, les maladies spirituelles, etc. Et tu détaillais. J'avais jamais entendu parler. Pourtant, j'ai fait des années dans le système, mais j'ai jamais entendu un pasteur prêcher comme ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, pas possible. J'ai dit, oh là là, j'étais scotché sur ma chaise, je revenais pas. Et ça te parlait, le Seigneur te touchait avec ça, tout ça. Si, le Seigneur m'a parlé. Donc là, on est en 2013, hein, à l'époque. Oui. Wow. J'ai dit, waouh. Et puis après, j'ai dit juste bonjour, j'ai salué un peu les bien-aimés parce que je ne vous connaissais pas trop. J'ai salué un peu et puis je suis parti parce que je voulais raconter à vite fait. Raconter à vite.
Tu dis, j'ai trouvé un endroit, oh là là, j'ai senti la présence du Seigneur là-bas. Voilà, voilà. J'ai dit non, il faut que j'entends plus vite lui raconter parce que c'est trop. Et surtout, ça confirme la vision, le songe que vous aviez eu, quoi. Ça, ouais. Mais ça, c'est terrible quand même. C'est ça. Donc nous, on savait même pas tout ça là. Et donc, comment le Seigneur avait parlé à ses enfants, ça donne la crainte, hein, vraiment. Wow. Si, ça confirme la vision. Et à le sortir à la maison, j'ai dit non, il faut que je lui raconte ça au plus vite parce que c'était trop fort en fait. C'est ce que j'ai vécu là, ça me dépassait en fait. Wow. Et quand je suis entré, je l'ai expliqué. Tu m'as appelé. Je l'ai appelé. Parce que j'étais pas là. Ouais, elle n'était pas là. Je l'ai appelé. J'ai dit, j'ai quelque chose à te témoigner. Là. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, j'ai trouvé l'assemblée, tout ça. Wow. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, oui, j'ai trouvé. J'étais dans la maison, j'étais content. J'ai dit, j'ai trouvé l'assemblée. Elle me dit, mais comment c'est qui le pasteur, tout ça? J'ai dit, ben. T'as vu les questions, tout ça, c'est qui le pasteur? Alors que c'est le Seigneur. Parce que quand tu es venu, tu as senti la présence du Seigneur. Oui. Premièrement, le Seigneur qui vous avait parlé, tout ça pour vous conduire. Mais c'est terrible, hein, le système religieux commence à nous détruire quand même. Hein. C'est qui le pasteur? Les questions, c'est ça. C'est quoi ton église? C'est qui ton pasteur? Et puis c'est quoi l'autre question là? Je sais pas. Il est comment? Il est de quelle origine? Oui, de quelle origine? Ah, là on va y venir parce que vous disiez en plus c'est quelqu'un d'origine africaine, c'est encore pire. Donc là tu lui dis. Donc là tu lui racontes tout ça, comment tu es dans l'émotion et dans la joie du Seigneur. Voilà. Alors, je lui explique. J'ai dit voilà, c'est un jeune pasteur, tout ça. Elle me dit, mais comment il est de quelle origine, tout ça? Je lui dis, mais je crois que c'est un pasteur africain. Elle me dit, ah bon? Après, elle me dit, mais t'es sûr, mais t'es sûr que c'est là que le Seigneur nous envoie et tout ça? Tu es sûr que c'est là que le Seigneur nous veut? Oui, mais c'est parce ça. Que les pasteurs africains, la réputation, là, oh là là, que le Seigneur nous aide. Et là, la plupart, ils ont tellement gâté, abîmé la réputation. Bref, mais comment dire, donc là, tu te dis, mais t'es sûr que c'est lui? Parce que bon, c'est vrai que on a beaucoup d'a priori sur les Africains, encore plus les pasteurs, et puis tout ça. Il y a beaucoup des choses bizarres. Voilà, donc du coup, à tous les coups, peut-être que c'est quelqu'un qui, c'est un charlatan. Donc, ça nous envoie juste le témoignage est cassé déjà. Heureusement que le Seigneur est avec nous autres là, parce que oh là là, que le Seigneur nous garde, parce que au niveau du témoignage là, c'est compliqué. Hein. Donc, pasteur africain égale escroc. Charlatan, manipulateur. En plus, vous venant des îles, donc là-bas, la réputation, c'est une catastrophe. Wow. Donc tu dis, mais si c'est un pasteur africain, oh là là, t'es sûr que c'est là-bas que le Seigneur nous veut, tout ça? Il était tellement content, il est tellement content de trouver cette assemblée-là. J'ai dit, j'attends de voir. Il faut que je vienne voir ce qui se passe parce que bon, faire autant de kilomètres pour atterrir dans une église africaine, c'est bon. Oh après, j'ai pas. Donc, l'église africaine là. Et sinon, nous confond en fait parce que des fois, on regarde beaucoup à l'apparence. Bon, c'est l'église du Seigneur. Hein. Voilà. Bon, le pasteur est d'origine africaine, mais c'est l'église du Seigneur. Voilà. On se comprend. Donc, on précise un peu après, comme les bien-aimés suivent. Hein. Voilà. C'est après vraiment qu'aujourd'hui, on ne voit pas qui est africain, qui n'est pas antillais, qui est blanc, on n'a pas ce rapport-là, quoi. Mais là, quand on ne sait pas, est-ce que tous ces kilomètres pouvaient atterrir dans une église là où le pasteur c'est un Africain, voilà, donc il y a de grandes chances que ce soit voilà, hein, comme la plupart là. Et donc du coup après quand je suis venue et tout ça, ce qui m'a interpellée, c'est les chants. Quand tu as entonné des chants d'Isidore Sakamanso, je dis oh, comment il connaît ce chant-là? En fait, il y a des trucs qui m'ont vraiment touchée. Et puis j'ai eu l'occasion aussi d'assister à une réunion de femmes. Et la sœur Bernadette, elle m'a beaucoup interpellée. Et cette sœur, j'ai dit, ils sont vraiment rigoureux là-bas. Et j'avais jamais entendu ce message-là. Wow. Elle appuyait beaucoup sur les tenues vestimentaires, sur comment on doit parler, comment on doit se comporter en tant que femme, le rôle de la femme, en fait, au sein de l'assemblée, mais au sein du couple. Et donc, tout ça, j'ai dit, wow, c'est nouveau pour moi aussi, quoi. Donc, vous n'avez jamais entendu des choses comme ça? C'est-à-dire qu'on allait en profondeur, on parle de sanctification, effectivement, c'est ça. Et en fait, quand on parle de sanctification dans l'Église, le système, en fait, on pense à l'extérieur.
Ouais. Et quand j'arrive ici, je dis, mais les femmes, elles portent des boucles d'oreilles, elles ne sont pas voilées. Parce que là-bas, les femmes étaient voilées là, oui, on met le voile quand on rentre dans la salle et tout ça. Donc, j'ai dit, mais les femmes ne sont pas voilées. Elles portent des pantalons, des samons. Elles portent des bijoux. Voilà, elles sont bien. Et elles parlent avec une telle... pas puissance, mais avec, avec le Seigneur, avec une assurance, la rigueur et tout ça. Et ça m'avait interpellée. Il dit comme quoi, dans le système, on regarde beaucoup à l'apparence, mais là, le Seigneur nous montre que non, c'est pas ça. Si à l'intérieur, on soigne à l'intérieur, effectivement, l'extérieur paraît, et c'est pas comme l'homme nous voit, en fait. Et ça, c'est par la suite qu'on a vraiment... le Seigneur a commencé le nettoyage. Wow. Parce que, de ce qu'on connaissait, parce que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, et j'ai toujours connu l'église évangélique, baptiste, ADD, pentecôtiste. Mon père avait cette soif déjà de la vérité. Et là, à chaque fois qu'il passait d'assemblée à assemblée, parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il cherchait, parce que c'était quelqu'un qui méditait beaucoup la parole, et à chaque fois qu'il ouvrait sa bouche et dire que c'est pas ça, il était rejeté et on passait dans d'autres assemblées. Et donc, du coup... avec cette éducation-là, se retrouver comme ça, et puis avec le formatage que les églises te donnent, en fait, compte. Tout à fait. Et de voir que c'est pas vraiment ça, quoi. L'enseignement, ce que le Seigneur attend de nous, c'est pas vraiment ça. Wow. Et là, ce qu'a commencé vraiment, le nettoyage, le décrassage, voilà, quoi. Et quand on arrive à Niort aussi, c'est pas parce que si on te dit de partir et d'aller là-bas que tu vas pas rencontrer des tribulations, des problèmes et tout ça. Et là, franchement, c'était compliqué parce que quand on a vraiment l'assurance du Seigneur, c'est quelque chose qu'on a la conviction que c'est le Seigneur qui t'envoie quelque part. Même si tu as des difficultés, même si tu rencontres des tribulations, même si, tu restes confiant. C'est difficile, mais tu restes confiant. Et on a vu vraiment la main du Seigneur dans nos vies quand on est arrivé là. On s'est dit, mais Seigneur, on n'est pas venu là pour échouer, on n'est pas venu pour... Parce que sinon... Donc, il y avait beaucoup de combats quand même. Ah oui. Oui. Mais le Seigneur, vous avez cette assurance-là que le Seigneur va se glorifier. Ouais. Wow. C'était très compliqué. On a passé beaucoup de moments d'incompréhension. Wow. On comprenait pas. On a eu des combats, des difficultés qu'on n'avait jamais rencontrées auparavant. Et on comprenait pas. On disait, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as parlé, oui, mais on comprend pas, Seigneur. On disait, non, on comprend pas. Alors, du coup... Vraiment, toute chose, le Seigneur demande vraiment, il éprouve. Et puis, Voilà, c'est ça. Wow. Et on restait dans la prière. Et puis on avait l'impression que les choses augmentaient au fur et à mesure des prières. On ne comprenait pas les difficultés. Wow, plus vous priez, plus... Oui, on avait cette impression-là. Plus le combat augmente. Wow. On disait, on me dit, Seigneur, mais on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, oui. On était même abattus, découragés. Après, on dit à mon épouse, non. Le Seigneur nous a parlé. On va lui faire confiance. Amen. Je l'appelais, on dit viens, on va prier, on va passer dans la prière. Amen. Et en fait, c'est grâce à lui qu'on a tenu, en fait. Amen. Et qu'on tient encore aujourd'hui. Et vous tenez encore aujourd'hui. Voilà, exactement. Mais quelle expérience, c'est une histoire quand même terrible. C'est fort, hein, je pense que ça va beaucoup encourager aussi. Et donc là, vous entendez le message, vous n'avez jamais entendu ça, vous dites mais c'est quoi ça, tout ça? Comment on met l'accent sur la sanctification, tout. Voilà, comme notre sœur disait, c'était pas trop habituel dans les églises traditionnelles, etc. Mais ça vous a pas choqué? Vous n'avez pas trouvé ça trop dur, trop sévère comme parole? Je dirais non, on sentait que c'est la parole. Mais ça correspondait à la parole, en fait. Voilà. Ouais, ça correspondait ça, et donc du coup, et puis on voyait que le Seigneur parlait. Amen. En fait, ce que je disais à Thierry, mais c'est
c'est comme si dans l'assemblée, le Seigneur se révélait. Il dévoilait les choses. Wow. On voyait la manifestation de l'esprit, quoi. C'est vrai que dans les assemblées pentecôtistes aussi, il y a des impositions, les gens tombent par-ci, là. Il y a ça. Mais en plus de ça, en fait, le Seigneur, il y avait une crainte. Quand on était à Bessines, il y avait vraiment la sainte présence du Seigneur, il y avait la crainte du Seigneur. On parlait aux uns aux autres et tout ça. Et mais moi-même, j'avais dit à une personne de ma famille, j'ai dit, mais moi, on rigole pas avec ça, là. Moi, s'il y a des choses à dévoiler, je dévoile parce que moi, j'ai pas envie qu'on m'expose là devant là. C'est quelque chose. Que le Seigneur t'expose. Vaut mieux régler les choses. Vaut mieux régler les choses pendant qu'il est encore temps. Amen. Pour que le Seigneur t'expose là, parce que s'il t'en sort, il te sort d'un endroit pour aller à un autre endroit, et qu'on demeure encore dans le mensonge ou dans quoi que ce soit, le Seigneur va nous exposer. Et donc, c'est cette crainte-là que moi, je ne connaissais pas. Wow. Et que je découvrais, je dis, oh là là, ça, c'est autre chose. Wow. Et c'est comme ça qu'on a grandi, on a commencé vraiment... C'est une autre page. Amen. C'est une autre page. Au fond de votre cœur, vous étiez... On se sentait bien. Vous sentiez que c'est le Seigneur, le Seigneur est là. Vous vous sentiez satisfait, finalement, dans cette conviction, l'Esprit du Seigneur qui vous demandait de partir. Vous vous sentiez satisfait que non, c'est ça que le Seigneur voulait. Votre cœur d'enfant du Seigneur était content, quoi, finalement. C'est ça. Waouh. Et là, donc, du coup, merci Seigneur, vous vous ouvrez au Seigneur, et vous allez à fond, alors. Et après, combattu encore par la famille, maintenant qui est restée là-bas, critique, tout ça, non? Pour moi, en tout cas, c'était compliqué pour ma mère, parce que comme on était, vu qu'elle habite de Besançon, ici, il y a quand même 800 km. Oui. Pour venir voir les petits-enfants, pour nous voir, c'était compliqué. Donc, ça l'a beaucoup affecté. Wow. Et dans tout ça... Elle vous en a voulu pendant quelques temps. Elle nous a voulu beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler, préciser que le Seigneur lui a fait beaucoup de bien à ta maman et elle y voit plus clair aujourd'hui. Voilà. Elle voit qu'en fait, c'est le Seigneur qui voulait tout simplement vous faire du bien et à elle aussi. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur est en train d'agir, notamment dans ta famille. Mais à l'époque, elle vous en voulait, tout ça. Et particulièrement ton mari, parce que tu me disais comment c'était chaud là. C'est comme si tu emmenais sa fille n'importe où. C'était un peu ça. Waouh. Et malgré tous ces combats, tout ça, des pleurs, avec beaucoup de pleurs aussi. Wow. Il y avait beaucoup de moments de pleurs, d'incompréhension, etc. Grâce à Seigneur, on a pu tenir. Amen. Et grâce à lui aussi, manifester l'amour envers ma belle famille, etc. Jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de répondre au combat, là, vous avez été plus dans le silence et la prière. C'est pas facile, hein? Alors, vous savez que c'est le Seigneur et puis vous le voyez là, vous sentez que le Seigneur est là et il vous fait du bien, c'est une nouvelle expérience, mais de l'autre côté, vous êtes vu comme avoir fait n'importe quoi. Ce qui était plus compliqué, c'est d'expliquer en fait que l'Assemblée à Châlons, en fait, pas qu'ils ne sont pas chrétiens, pas qui n'aiment pas le Seigneur. Mais il y a besoin d'une réformation. Il y a besoin d'une réformation. Parce qu'en fait, il dit, mais ça veut dire que tu es mieux que nous. Ah là, tout de suite. Tu es mieux que nous, tu es plus machin. Donc ça veut dire qu'on n'est pas chrétien. Ça veut dire quoi? Donc, savoir expliquer que non, c'est pas ça. Mais le Seigneur nous attend qu'on aille en profondeur. Et c'est ça. Tant qu'on n'est pas en phase avec ça, avec le Seigneur, tant qu'on ne vit pas la chose, on ne peut pas l'expliquer. Et voilà. Et donc aujourd'hui... pour comprendre. Exactement. Wow. Et donc le Seigneur, par sa grâce, nous permet de... Je pense que c'était le temps de témoigner de ça. Parce que le Seigneur a pensé nos cœurs. Amen. Et je pense avec le temps, ça va... Vous étiez très blessé à l'époque. Je me souviens, mon frère Thierry, c'était dur, hein, même toi, ma soeur. Et le Seigneur vous a beaucoup guéri, beaucoup fait du bien. Et en plus, il a commencé à visiter la famille. Voilà, c'est ça. Waouh. Donc, comme on dit, c'est une bonne chose de tenir ferme. Amen. Malgré les difficultés. Le Seigneur nous équipe. Le Seigneur, il nous donne les moyens, les capacités pour supporter et pour
faut travailler cette intimité avec lui, quoi. Amen. Parce que si c'est pas le Seigneur, je dis quand bien même on venait à Vessines, mais les problèmes, les difficultés continuaient. Donc c'est pas aller dans une assemblée. Plus ça montait. Voilà. Oh là Donc, là là. Vous voyez comment l'ennemi attaque à chaque fois, frères et sœurs. Donc quand vous voulez faire la volonté du Seigneur, c'est comme ça. Plus vous obéissez au Seigneur, plus vous priez, plus ça cogne encore plus les combats. Tout ça pour vous dissuader de ne pas faire la volonté du Seigneur. Mais malgré ça, le Seigneur rassure ses enfants et il ouvre les portes et puis vous montre qu'il ne vous a pas abandonné, qu'il est là pour vous. Waouh, ça c'est magnifique, c'est merveilleux. Et donc vous êtes accrochés, etc. depuis toutes ces années. Et le Seigneur vous fait vivre des choses magnifiques, merveilleuses. Vous êtes heureux, votre couple, votre famille, Oui. ça va? Si, on est très très heureux. Waouh. Très heureux. On remercie le Seigneur de ce que nous a donné la force, surtout d'obéir. Amen. Parce que de nous-mêmes, on n'aurait pas pu traverser autant de choses. C'est pas facile de quitter quand même une église comme ça là. C'est pas évident. Hein. Si le Seigneur n'est pas là, c'est pas possible. Hein. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que en fait, on prend racine là. On est raciné, je peux dire, dans ce genre de système. Wow. Et c'est vrai, si le Seigneur ne met pas sa main, on ne peut pas sortir de là. Wow. Mais il y a de l'espoir, vous croyez, pour les personnes qui nous suivent là et qui sont encore dans ce genre d'endroit, dans des églises là où il n'y a pas trop la volonté de suivre les Écritures, de prêcher la vérité et puis d'honorer le Seigneur selon ce qu'il demande. Vous croyez qu'il y a de l'espoir pour les personnes qui se trouvent là-bas, mais qui aiment le Seigneur, qui désirent la vérité? Ils peuvent espérer encore, comme c'est à travers ce que le Seigneur a fait pour vous? Vous pensez que c'est possible ou ceux qui sont dans le système sont condamnés? Ah non, du tout. Le Seigneur, c'est lui qui convainc nos cœurs, c'est lui qui interpelle les cœurs et crée ce déclic-là. Donc, c'est l'amour du Seigneur qui te pousse à aller et te dire, si je vais, c'est comme Abraham, il a fait confiance au Seigneur. Amen. Si tu aimes le Seigneur te donne la force, il te donne les directives et après, ça dépend de ce qu'on veut vraiment. Oui. Hein. Si on cherche l'approbation des hommes ou l'approbation du Seigneur. Wow. Et si on choisit le camp du Seigneur, le Seigneur va nous donner les épaules, il va nous équiper pour pouvoir passer le pas. Amen. Ouais. Amen. Et dans cette marche-là, on ne peut que lui faire confiance aveuglément parce que là, parce que vous savez pas où vous mène. On connaissait pas cette région-là. New York, je connaissais pas du tout. Je cherchais sur Internet, mais c'est compliqué. Et nous, on savait rien de tout ça là. Ça se passait entre vous et le Seigneur. Voilà. Ça, c'est fort quand même. Hein. Et ce qu'on a trouvé, c'est une famille, parce qu'on se rend compte que partout on peut aller, quel que soit l'endroit où on va, la première famille qu'on cherche, c'est la famille du Seigneur. Mm-hmm. Et donc, du coup, ça nous fortifie, ça nous donne à persévérer et aller plus loin avec lui, quoi. Amen. Et jusqu'à maintenant, on continue à persévérer. Nos familles sont touchées. Wow. On bénit le Seigneur, parce qu'on se dit que si on avait écouté les dires des autres, et la pression que le malin mettait aussi spirituellement, peut-être qu'on ne serait pas là et le Seigneur nous aurait rejetés. Wow. Mais dans son amour, quand bien même, quand le Seigneur a un plan pour nous, il sait comment travailler nos cœurs. Avant de faire quelque chose, le Seigneur travaille toujours dans nos cœurs avant. Amen. Il nous montre vraiment qu'on n'a pas, c'est pas là qu'il nous veut. C'est ce qu'il a fait pour moi. Wow. Parce que même si mon mari me disait ça, si moi-même je ne suis pas convaincue, je ne serais pas... Franchement, c'est compliqué. C'était compliqué. Donc, c'est le Seigneur qui convainc nos cœurs. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur est en train de toucher aussi ta maman, fait du bien à toute la famille. Et finalement, la manière que vous êtes accrochés au Seigneur, lui avoir fait confiance, le Seigneur se glorifie maintenant. C'est quand même encourageant. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux frères et sœurs qui nous suivent là? Donc, vous regardez cette caméra, qui, dans des moments comme ça, quand le Seigneur demande de faire sa volonté, il y a la famille, où il y a les amis, où il y a les dires des hommes, où on a la pression, on se pose des questions. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller donc, aux frères et sœurs qui suivent? Voilà, donc vous pouvez aller, chacun votre tour si vous voulez. Mais ce que je peux conseiller aux frères et sœurs, c'est de ne pas s'arrêter au dire des gens. Il faut se focaliser sur le Seigneur et il faut se dire que
le Seigneur, c'est celui qui prend soin de ses enfants. Il connaît nos besoins. Et dans tous les domaines, il sait ce dont on a besoin. Il ne faut pas cogiter, il ne faut pas tomber dans le raisonnement. Parce que le raisonnement, ça nous tue, ça nous éloigne du Seigneur. Alors, il faut vraiment s'attendre carrément à lui. S'attendre à lui. Et lui, il va nous surprendre. Le Seigneur, c'est celui qui surprend ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment... il a tout planifié d'avance. Il a un plan merveilleux pour tous ses enfants. Et il sait comment s'y prendre. Alors, vraiment, faites-lui confiance. N'ayez pas de peur, que la peur ne puisse pas vous envahir, et la crainte et tout. Non, faites confiance au Seigneur, et il va prendre soin de vous à tous les niveaux, Amen. À tous les niveaux. Alléluia. Puis moi, ce que je peux dire, c'est que, comme disait Thierry, c'est de faire confiance au Seigneur. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, le Seigneur, il va droit au but. Il parle pas à côté. S'il sait que c'est le moment de partir, vaut mieux obéir au Seigneur, et il pourvoira à tout. Et quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer, quels que soient les dires des autres, de faire confiance au Seigneur, de regarder à lui. Amen. C'est lui notre secours, hein, quel que soit. Amen. Et de lui faire confiance. Amen. Et si, quand on obéit au Seigneur, ce qu'on perd, il vaut mieux perdre pour le Seigneur, en fait, parce qu'on a beaucoup plus à gagner. On a beaucoup plus à gagner avec le Seigneur. Amen. Que de perdre tout. Parce que le Seigneur, autant voulu, il va toucher à travers nos témoignages, Amen. À travers nos vies. Il peut toucher d'autres personnes. Les Amen. Personnes qui nous ont critiqués auparavant, hier, il peut être touché par nos témoignages, voir comment le Seigneur agit dans nos vies. Quoi. Amen. Parce que vous avez fait confiance au Seigneur, vous avez tenu ferme. Waouh, c'est magnifique. Donc voilà, frères et sœurs, donc on arrive à la fin de ce temps de témoignage qui m'a personnellement touché, parce que c'est pas évident de faire face aux pasteurs des églises, les autres chrétiens dans les églises traditionnelles, et d'obéir au Seigneur dans ce qu'il nous demande, parce qu'il y a des critiques, on pointe du doigt, il y a le regard des autres, il y a beaucoup de choses, c'est pas évident. Et nos bien-aimés ont été quand même courageux. C'est le Seigneur qui vous a donné ce courage par le Saint-Esprit de lui obéir. Béni soit son nom. Et donc voilà, frères et sœurs, comme nos bien-aimés ont dit, à chaque fois donc que le Seigneur vous demande quelque chose, donc là, ce qu'on va retenir, c'est de faire confiance au Seigneur, même si on ne sait pas où il nous mène, comment ça va finir, mais de lui faire confiance, parce que lui, il sait comment il va agir pour faire concourir toute situation au bien de ses enfants. Parce que là, au final, maintenant, le Seigneur fait du bien à tout le monde, à la famille, et tout le monde comprend maintenant que vous n'étiez pas fous, finalement, et que, en fait, voilà. Donc, et au travers de ça, de cette obéissance-là, le Seigneur fait du bien aux autres. Voilà, c'est ce qu'on peut aussi retenir et comprendre. Et les malédictions aussi, parce qu'il y a d'autres endroits, des pasteurs qui maudissent carrément les gens, les malédictions de ces pasteurs-là ou de ces hommes, ces femmes-là dans ces églises, n'ont pas d'effet sur les véritables enfants du Seigneur. Surtout quand on veut obéir au Seigneur, rien ne peut nous atteindre, rien ne peut nous affecter. Voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Écoutons toujours la voix du Seigneur avec amour et fidélité, et le Seigneur se glorifiera au nom de Yeshua. Alors, merci beaucoup, nos bien-aimés Thierry et Béatrice, d'être passés pour témoigner. Yvan, tu peux nous montrer un peu avec eux, s'il vous plaît? Merci. Voilà, témoigner un peu ce que le Seigneur vous a fait expérimenter. Je pense que ça va aussi encourager beaucoup de frères et sœurs. Donc, que le Seigneur continue de vous conduire. Bon courage dans votre marche, et ne vous arrêtez jamais jusqu'au bout. Amen. Au nom de Yeshua. Amen. Nous vous remercions. Voilà, frères et sœurs, à bientôt sur MVE TV pour d'autres partages et puis d'autres temps de témoignages notamment, et des enseignements. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Merci. Au revoir.